Shalom, bonjour à tous. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver. C'est un privilège de vous retrouver tous les vendredis. Je tenais à vous remercier. Nous avons dépassé la barre des 100 abonnés. Vraiment, continuez de partager les vidéos. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui a un summum de connaissances. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on s'éduque. Chaque jour, on acquiert de nouvelles connaissances. Donc, continuez de partager les vidéos sans toutefois regarder le visage des gens, parce que vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'écrivent, qui sont bénies par ces enseignements, qui sont transformées par ces enseignements. Donc, continuez de partager les vidéos, continuez d'inciter les gens à s'abonner pour ne rien rater de tout ce qui se passe sur Cine TV. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la prière. Que veut dire la prière? Pourquoi on prie? Comment prier? C'est mon thème aujourd'hui et je prie pour toi, je prie que le Père ouvre ton cœur afin que tu puisses recevoir et comprendre le message qu'il a pour toi aujourd'hui, pour que cela ne transforme pas seulement cette journée, mais que ça puisse transformer ton quotidien au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, si j'avais une question pour toi, quand on parle de prière, à quoi est-ce que tu fais référence premièrement? Pour ma part, il y a quelques années déjà, quand on parlait de prière, tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est un exercice spirituel, c'est-à-dire un exercice religieux. Donc, je savais qu'il fallait prier le matin, enfin, parler le matin à Dieu, parce que prier c'est autre chose, nous verrons cela. Je savais qu'il fallait parler à Dieu le matin. Je savais qu'il fallait lui parler avant de manger. Je savais qu'il fallait lui parler avant de s'endormir. Et aujourd'hui encore, de nombreux croyants ont abordé la pratique de la prière comme étant la récitation à Dieu d'une liste de choses dont on a besoin au quotidien. Et à ce moment, la prière devient un peu comme un exercice religieux passif. Tout le contraire de ce que Dieu aurait voulu. Nous savons tous que nous sommes de même nature avec lui. Nous savons tous que nous sommes ses enfants. Ce qui voudrait donc dire que, en fait, prier, c'est bien plus que demander des choses à Dieu. Prier, c'est bien plus que réciter des phrases ou bien réciter des coupons. C'est bien plus que formuler des demandes, de bonnes demandes selon notre éducation. C'est-à-dire que si tu es un professeur de français, tu vas bien formuler ta prière. Quand nous prions, nous ne nous adressons pas à un président de la République ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous nous adressons à quelqu'un qui est à l'intérieur de nous. Donc prier, c'est bien plus que ça. Selon le Nouveau Testament, prier, c'est communier. Koinonia encore en grec, c'est-à-dire communier avec Dieu. La communion avec Dieu, être en communion avec Dieu. C'est-à-dire quelque chose quitte de ton cœur pour le cœur de Dieu et du cœur de Dieu pour ton cœur. Donc c'est un échange mutuel, c'est un partage qui se fait entre deux personnes. Malheureusement, aujourd'hui encore, quand nous prenons du temps, quand nous disons que nous prenons du temps pour prier, nous ne voulons pas échanger avec Dieu en fait. Nous ne voulons pas échanger avec lui. Nous voulons lui parler. Nous voulons lui communiquer ce dont nous avons envie, ce dont nous avons besoin, sans toutefois savoir quel est réellement son désir, quel est réellement son plan pour nous, quelle est sa pensée nous concernant. C'est un peu le style de prière où tu dis « Seigneur, bénis ce projet que je suis en train de commencer. Seigneur, bénis cette femme ou bien cet homme que je viens de rencontrer parce que c'est lui que je veux épouser. Seigneur, bénis, ou bien donne-moi mon visa pour voyager. » Tu vois que ça, c'est pas, et on se dit qu'on prie, mais ça, c'est pas prier, ça, c'est communiquer quelque chose. C'est un peu comme des annonces. C'est un peu comme des annonces, c'est pas prier. Tu es plutôt en train de communiquer ta pensée au Père. Et tu vas voir que quand ça ne se passe pas comme toi, tu aurais voulu, tu vas te sentir un peu frustré. Parce que tu vas te dire que Dieu n'a pas répondu à ta prière ou bien que Dieu ne veut pas que tu fasses certaines choses.
et tu vas te sentir frustré. Tu vas te sentir en colère, non accompli, d'où les notions erronées qui viennent souvent dire Dieu est lent. Il nous écoute, bien sûr, mais il est un peu lent. Et tu dois comprendre quelque chose. Ce que nous on veut, c'est pas toujours forcément ce que Dieu lui veut pour nous. Parce que ce que lui veut pour nous, c'est toujours l'excellent. C'est toujours le meilleur. Et chaque jour, tu vas dire, j'ai tant prié. J'ai tellement prié pour cette affaire. J'ai tellement prié pour cette chose. Chaque jour, je priais. Non, tu n'étais pas en train de prier. Tu es en train de communiquer ta pensée à Dieu. Sans toutefois prendre sa pensée. Quand tu parles avec quelqu'un, je pense qu'il y a un échange. Quand tu parles avec quelqu'un, il y a un échange. Tu t'assois, tu dis, tu parles à la personne et puis la personne te répond. Pourquoi pensons-nous que quand nous parlons à Dieu, quand nous communions avec lui, lui, il ne nous répond pas. Lui, il va plutôt nous répondre 10 ans plus tard. Non. Communier, prier, c'est communier. Et communier, c'est un échange. C'est un échange. C'est un partage. C'est pas que dès que je finis de communiquer ma pensée, communiquer mes besoins, mes désirs, allez hop, je me lève et je m'en vais. Non. Ça, c'est pas communier, c'est pas la prière. Ça, je suis juste en train de lui communiquer mes désirs. Maintenant, tu dois donc savoir ceci, que le but de la prière, en fait, c'est la communion. Le but de la prière, c'est la communion afin de connaître la pensée de Dieu te concernant. Arrête-toi un instant et réalise que si on connaissait le plan de Dieu pour nous au quotidien, on ne serait plus en train de nous débattre dans la vie ou d'être hésitant. Je veux dire, combien de choix on a fait qui se sont avérés être de mauvais choix? Combien de projets sont tombés à l'eau? Combien d'investissements qui n'ont jamais été rentabilisés et même des relations qui ont eu un échec total? Tout simplement parce qu'on a manqué de communier avec notre Père afin de connaître sa pensée, ses plans sur ce sujet. On a manqué de lui faire confiance et de nous laisser guider par lui. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est que quand nous prions, nous ne cherchons pas à savoir ce que Dieu lui veut pour nous. Nous disons, Seigneur, je veux la couleur jaune. C'est la couleur jaune que je veux. Je veux pas la couleur verte. J'ai même pas envie d'entendre parler de couleur verte. C'est la couleur jaune que je veux. Et notre pensée est figée sur la couleur jaune. Ce qui fait que il n'y a pas d'échange. Je suis en train de communiquer avec Dieu. Il n'y a pas un échange. Comme j'ai dit tout à l'heure, communier avec Dieu, c'est que quelque chose, mes envies, mes besoins, mes désirs, quittent de mon cœur, vont vers le cœur de Dieu. Et quelque chose aussi quitte du cœur de Dieu pour mon cœur. Tu dois savoir que Jésus-Christ nous a donné un accès libre au Père. Il n'y a donc plus d'intermédiaire. Il n'y a plus je passe par telle personne, je passe par X ou Y pour atteindre le Père. Non, nous avons une audience face à face avec le Père. Et notre première motivation donc à la prière doit être le désir de communier avec lui, avec le Père. Et pour mieux comprendre cela, tu dois savoir ceci. Tu dois savoir qu'il y a une différence entre la prière de l'Ancien Testament et la prière du Nouveau Testament. Parce que généralement, les gens sont un peu confus. Ils mélangent un peu trop tout et après, ils ne se retrouvent pas vraiment. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas en l'homme. Il y avait des prophètes qui étaient des porte-paroles de Dieu, qui s'adressaient au peuple de la part de Dieu et qui allaient par la suite vers Dieu avec des demandes, des requêtes du peuple. Donc, il n'y avait pas de communion, il n'y avait pas d'échange entre les hommes et Dieu. Il n'y avait pas d'accès direct.
Donc, les hommes donnaient donc des requêtes, les hommes donnaient des demandes au prophète pour que celui-ci aille plaider leur cause devant Dieu, parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Mais maintenant donc que nous sommes en Christ et que Christ habite en nous, nous lui faisons part de nos requêtes, de nos demandes, de nos désirs, de nos besoins. Et lui, il nous donne sa pensée concernant chacune de ces choses. Donc, pendant que nous lui donnons nos demandes, nous lui formulons nos demandes, lui également, il nous donne sa pensée concernant toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai dit, si nous connaissions le plan de Dieu pour nos vies, on ne serait pas en train de se débattre. On ne serait pas en train de vaciller ça et là. On serait confiant parce qu'on saurait ce que Dieu nous réserve. On connaîtrait le plan de Dieu pour nous. Donc, tu vois, donc, il ne s'agit plus de dire « Seigneur, donne-moi le pain quotidien », mais il s'agit de dire « Seigneur, donne-moi le plan quotidien ». Donc, nous avons donc vu déjà un certain nombre de choses pour cette première partie. Et tu te diras donc, tu te poseras sûrement la question déjà, mais comment alors est-ce que je peux prier? Comment prier? Je t'invite à ouvrir ta Bible dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce passage ne veut pas dire, comme tout le monde pense, que quand tu pries, tu vas dans ta chambre qui a été construite en mur, tu fermes la porte et que tu commences à prier. Il ne s'agit pas de ça. Quand tu entres, ici on parle de, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, on parle du lieu secret, de ton intimité, de toi qui est à l'intérieur, du toi qui est à l'intérieur de toi. On ne te parle pas de la chambre faite en mur, on te parle de ton être, ton réel toi qui se trouve à l'intérieur de toi, que seul Dieu connaît. Que seul Dieu connaît. Entre dans ce lieu où tu es à la rencontre avec ton Père, dans une rencontre face à face. Dans une rencontre face à face, où tu es seul dans cette intimité avec ton Père. Il s'agit du lieu secret, à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Il s'agit du lieu secret. Et la chambre révèle l'intimité d'une personne. Et normalement, quand on parle d'intimité, on ne parle plus de quelque chose de caché. C'est-à-dire, ton intimité, c'est ton intimité. Si on entre dans ton intimité, ça veut dire que c'est dévoilé. Si j'entre dans ta chambre, ça veut dire que tu me dévoiles ton intimité en quelque sorte. Donc, entre dans cette intimité où tu dévoiles tes pensées au Père, où tu te dévoiles entièrement. Et pendant que tu es dans cette intimité, le Père également se dévoile à toi. C'est tellement merveilleux, c'est tellement magnifique. La première fois, je me rappelle où j'ai réellement prié, où j'ai pas parlé à Dieu, mais je me suis c'est-à-dire que je me suis ouverte. Je me suis ouverte, j'ai été vulnérable. Je me suis ouverte complètement au Père. Et pendant que tu t'ouvres complètement au Père, lui également, il s'ouvre à toi. C'est un échange. C'est un échange où si tu te sentais faible, il te donne sa force. Pendant que tu as besoin de plusieurs choses dans ta vie, lui, il te comble, il comble tous ses désirs. C'est un moment intense où plus rien n'existe. C'est un moment où tu n'as Dieu que pour lui et il n'a Dieu que pour toi. C'est votre intimité. C'est votre intimité.
Si tu prends l'exemple, je pense que nous sommes tous grands. Si tu prends l'exemple de deux personnes, d'une femme et d'un homme mariés, qui sont dans leur chambre, dans leur intimité, plus rien n'existe. Ils sont tous les deux. L'homme n'a Dieu que pour sa femme et la femme n'a Dieu que pour son mari. Et ils sont ouverts. L'autre regarde les défauts de l'autre. Il n'y a plus rien à cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Donc c'est cet instant, la prière, c'est cette communion, c'est cet instant magique que tu as avec le Père. Que tu as avec le Père. Où tu te livres complètement. Tu t'ouvres complètement à lui. Et lui également, il s'ouvre à toi et il te comble. Et il te parle. C'est pas comme on a l'habitude de croire que quand on prie, Dieu nous répondra dans 100 ans. Non. Pendant que tu es en communion avec lui, c'est un échange direct à l'instant présent. Pas dans 1000 ans, à l'instant présent. C'est un échange direct. Tu lui donnes quelque chose et lui, il te donne plus que ce que toi tu ne veux, plus que ce que toi tu ne désires. Donc tu dois comprendre que notre prière, la prière, consiste à connaître la pensée de Dieu pour nous, par la communion avec lui, et non à recevoir quoi que ce soit. La prière, c'est pas juste attendre, recevoir quelque chose de Dieu. Non, la prière, c'est que pendant que je prie, je suis en train d'échanger avec le Père. Je n'attends pas à recevoir quoi que ce soit parce que je suis en relation avec le Créateur de toutes choses. Donc je n'attends pas à recevoir parce qu'il m'a déjà donné toutes choses. Mais je suis dans un échange de pensée, je suis dans un échange d'excellence, un échange de force, un échange de bénédiction, dans un échange, dans un partage. Un échange et un partage de vie. Si tu prends acte et si tu commences à fonctionner selon le plan qu'il a pour toi, tu ne manqueras de rien parce que son plan pour toi est déjà béni. Son plan pour toi est déjà excellent. Et sache que chaque jour que tu te tiens pour prier et communier avec le Père, il te répond à l'instant présent. Mais on ne le voit pas tout simplement parce que on est focalisé sur l'obtention d'avoir ce qu'on veut. On est focalisé sur Dieu, donne-moi ce que je te demande, pas autre chose. C'est cet homme que je veux, pas un autre. C'est cette femme que je veux, pas une autre. C'est ce travail que je veux, c'est ce visa que je veux, c'est ci, c'est ça que je veux, pas autre chose. Du coup, ça bloque la communion. Il n'y a plus de communion, mais il y a plutôt communication, c'est-à-dire c'est toi qui parles à Dieu. Et lui, il n'échange pas avec toi parce que c'est toi qui es en train de lui dire ce que tu veux. Et tu ne cherches pas à savoir et à connaître ce que lui, il a pour toi, quel plan il a pour toi. En fait. Donc, tu dois comprendre que tout, et tu dois comprendre aussi quelque chose, tout ne se passera pas toujours selon notre timing. Selon notre timing. Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Mais Jésus-Christ lui a révélé ce qu'il devait faire. Nous sommes d'accord. Mais ça a pris du temps avant que Paul ne sorte comme apôtre. Ça a pris du temps. Il a vu Jésus-Christ sur la route de Damas et Jésus-Christ qui lui a dit, qui lui a révélé ce qu'il devait faire. Le lendemain, il pouvait dire, bon, j'ai vu Jésus-Christ. Mais non. Mais non. Paul est resté dans cette communion avec le Père. Ça a pris du temps. Il est resté dans cette communion avec le Père. Il ne s'est pas dit, bon, ok, comme ça ne se passe pas pour le moment, bon, j'arrête. Non. Il est resté dans cette communion pour comprendre, connaître les profondeurs de la pensée de Dieu le concernant. Donc, pendant ce temps, il continuait à communier avec Dieu. Il continuait à communier avec Dieu. Et tu sais très bien que connaître quelqu'un, connaître la pensée de quelqu'un, ça ne se fait pas en une journée. Tu peux pas t'asseoir avec moi et tu dis que tu me connais ou bien que tu connais déjà ma pensée. Non.
Connaître quelqu'un, ça ne se passe pas en une seule journée. Connaître sa pensée, ça ne se passe pas en une seule journée. C'est quotidien et c'est continuel. C'est quelque chose que tu fais tous les jours. Quand l'envie te prend, en fait. C'est pas un acte formulé où le matin, à midi, avant de manger et le soir avant de dormir. Non. C'est pour ça qu'il dit, Jésus-Christ, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans ce lieu. Donc, je peux être assise dans mon bureau et je suis en train de prier. Il ne s'agit pas d'aller s'enfermer quelque part. Je peux être dans les transports et je suis en train de prier. Parce que le Père n'habite pas dans une bâtisse. Le Père habite en moi. Le Père habite en moi. Et quand je veux communier avec lui, je ne regarde pas à la bâtisse, mais je me retourne à l'intérieur de moi-même. Parce que le réel moi est celui qui est à l'intérieur de moi. Et celui qui est à l'intérieur de moi. Et c'est là où se trouve Dieu. J'entre dans notre intimité à nous deux. Et je me mets à prier. Je lui donne ma pensée, il me donne sa pensée. Je lui dis ce dont j'ai besoin, les plans que moi je suis en train de voir pour mon futur. Et lui, il me donne ses plans. C'est tellement merveilleux. Donc, Dieu peut te révéler un certain nombre de choses concernant ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta mission sur terre, et que pour le moment, rien ne se passe. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te répond pas ou bien que tu es en train de stagner. Tu dois juste continuer de communier avec lui. Tu dois juste continuer de communier avec le Père, parce qu'il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Imagine-toi un seul instant que tu es un enfant et que à chaque fois que l'enfant ouvre la porte, c'est « Maman, je veux les biscuits, je veux les bonbons, je veux ceci, je veux cela. » Et il referme la porte, il s'en va. Il referme la porte, il s'en va. À chaque fois, il referme la porte, tu vas le lui donner. Mais tu voudrais qu'il connaisse aussi ce que toi tu as envie, qu'il soit demain, dans le futur. Donc, c'est de ça dont il est question. Tu dois donc savoir que Jésus-Christ t'a fait participer, il t'a inclus dans sa filiation avec le Père. Tu as le même accès que lui auprès du Père. Il t'a qualifié pour que tu sois digne d'être dans sa présence et que tu te tiennes avec assurance dans sa présence. Et que tu te tiennes avec assurance dans sa présence. Donc, pour conclure, je dirais que prier, c'est encore croire. Prier, c'est encore croire. C'est déposer sa pensée sur Dieu. C'est lui faire confiance pour tout. Pour les soins quotidiens, tous les jours. Pour ces soins qu'il nous procure tous les jours. Donc, pendant que tu es en communion avec lui, avec le Père, il te scanne avec ses yeux d'amour. Il te scanne avec ses yeux d'amour. Il remplit tout vide. Il prend ta tristesse. Il te donne sa joie. Il prend tes craintes. Il te donne sa paix. Il prend ton manque, il te donne son abondance. Il prend tes infirmités et il te donne son entièreté. Tu ne peux que être dans une joie totale et parfaite. Qu'aucune personne sur terre ne peut te donner. Qu'aucun bien matériel ne peut t'apporter. Parce qu'il te charge de sa joie, il te charge de sa paix, il te charge de son amour. Il te charge de son entièreté. Alors, ma prière pour toi aujourd'hui est que le Père te fasse connaître ses pensées, ses plans pour toi, pour ta vie. Que tu apprennes à interagir avec lui en tant que ton Père céleste. Et que tu te voies continuellement comme la fille et comme le fils bien-aimé par lui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, porte-toi bien, demeure béni, demeure restauré, demeure protégé. Que le Père te communique ses pensées, qu'il te communique sa joie, qu'il te communique sa vie, qu'il te communique sa paix. Et que tu sois quotidiennement
conscient de tout cela et que tu apprennes jour après jour à communier avec lui. Demeure béni, Kari Shalom.